Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test ZombiU. Et avant de commencer concrètement ce vidéo test, je voudrais vous faire quelques petites précisions. Sachez tout d'abord que mon test est fait à partir de la version PS4 et non à partir de la version Wii U. Pourquoi? Parce que en temps normal, lorsque je fais un test, je dois surveiller mon écran, ma capture et lire mes notes. C'est pas toujours évident, mais sur la version Wii U, ça aurait été beaucoup plus compliqué car j'aurais dû regarder le gamepad, mettre une caméra pour filmer le gamepad, faire en sorte que le gamepad soit toujours dans l'axe de la caméra, donc ça n'aurait pas été confortable ni agréable et du coup je me suis dit je vais balayer cette idée de merde et je vais faire mon test à partir de la version PS4. Mais mon avis prend en compte la version PS4 et la version Wii U. ZombiU, c'est édité par Ubisoft, c'est développé par Ubisoft Montpellier, c'est dispo depuis le 30 novembre 2012 sur Wii U avec une campagne solo et un mode multi en local. C'est aussi dispo depuis le 18 août 2015 sur PS4, One et PC avec une campagne solo et une campagne solo uniquement. Dans tous les cas, ça reste du survival horror en vue à la première personne, déconseillé au moins de 18 ans. ZombiU, de quoi ça parle? L'action se déroule de nos jours à Londres lors d'un apocalypse zombie. On incarne un survivant parmi tant d'autres qui va rencontrer un personnage qui s'appelle le survivant. Son but, nous guider, nous aider à survivre. Pendant en fait que notre personnage va évoluer, qui va avoir un véritable périple en fait, il va rencontrer d'autres personnages qui vont remettre ses croyances en question, notamment un médecin qui pense pouvoir éradiquer le virus zombie. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, qui dois-je croire? Est-ce que je dois croire le survivant, le médecin, d'autres personnages? Vous ne savez pas. Et du coup, ça offre quand même un point de départ assez intéressant au jeu. Classique, certes, mais intéressant. Et du coup, je trouve que le scénario a quand même quelques bonnes idées. Notamment le fait d'avoir intégré des personnes ayant vraiment existé, comme John Dee, qui dans le jeu est un astronome et un mathématicien ayant prévu l'arrivée des zombies. Mais dans la vraie vie, ce mec-là, c'était un astronome et un mathématicien qui était intéressé notamment par les sciences et par la magie, tout en faisant la différence entre les sciences et la magie. Et du coup, ça rend ce personnage assez intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à vous intéresser à ce John Dee. Donc voilà pour ce qui est en fait de mon avis sur le point de départ. Le problème, c'est que le scénario il perd vite en intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de faire que des quêtes secondaires en fait d'un jeu à monde ouvert. On récupère des items pour les gens, mais c'est pas intéressant. Et le scénario il n'évolue pas, il n'avance pas, et du coup il perd en intérêt. Et les personnages ils n'avancent pas non plus, ils n'évoluent pas, et du coup ils perdent en intérêt également. Donc ça c'est vraiment un problème que j'ai avec le scénario de ce ZombiU. Je salue le point de départ qui est intéressant, l'idée d'avoir intégré John Dee au scénario, mais malheureusement le scénario perd vite en intérêt et ça c'est dommage. Mais la question à se poser c'est est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'au niveau de l'ambiance, le jeu est à la hauteur? Ben oui, parce qu'après tout c'est un survival horror, donc il faut que ça soit à la hauteur niveau ambiance, vous croyez pas? Et à cette question, moi je vous répondrai un oui franc et massif. Je veux dire, le jeu a vraiment une putain d'ambiance, on a la sensation d'être tout le temps oppressé, en fait, tout le temps stressé. On a vraiment l'impression qu'on peut se faire attaquer n'importe quand par n'importe quoi. Et du coup, on se sent tout le temps en danger. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie en fait du jeu, fait partie de l'ADN du jeu, de ce ZombiU. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que quand je pense à ZombiU, je pense à ce stress permanent que j'ai eu lorsque j'ai fait le jeu. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que beaucoup de jeux de la catégorie Survival Horror font une erreur, c'est qu'ils mettent peu de moments d'ambiance, mais qui mettent beaucoup de jumpscares. Et ça, c'est un vrai problème, parce que une ambiance, ça se fait sur la durée. Ça se fait sur la globalité d'une œuvre. Ça ne se fait pas sur un moment très bref. On ne peut pas faire grimper une ambiance en 5 secondes. Il faut au minimum quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose d'important dans les œuvres horrifiques, que ce soit des jeux vidéo, des livres ou des films. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, je trouve, choisissent la facilité et mettent des jumpscares. Mais les jumpscares, ce n'est pas de la peur, c'est du sursaut, c'est de la surprise. Et pour moi, les jumpscares, c'est vraiment une plaie dans les trucs horrifiques. Déjà parce que je sursaute très facilement, mais en plus de ça, parce que ce n'est pas ça l'ambiance. Je veux dire, c'est pas ça l'ambiance, c'est pas des jumpscares. Je veux dire, donc du coup, je trouve qu'aujourd'hui, dans la globalité des œuvres horrifiques, beaucoup de personnes font l'erreur de mettre beaucoup de jumpscares et peu de moments d'ambiance. Et ce ZombiU, il a réussi à faire totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a mis vraiment une ambiance dans ce jeu qui est assez incroyable, mais en plus de ça, il a mis très très peu de jumpscares. Personnellement, je n'ai compté que 4 ou 5 jumpscares dans ce ZombiU, et du coup je me suis dit, putain c'est quand même pas mal, parce que le peu de jumpscares qu'il y a, sincèrement, ils sont très surprenants. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu nombreux, et du coup tu t'attends pas à les voir, parce que tu te dis, bon j'ai eu 2 jumpscares dans le jeu, donc
tu t'attends pas à en avoir d'autres. Et puis, au moment où tu t'y attends le moins, il y en a un. Et du coup, l'impact est décuplé. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment que le fait d'avoir fait un jeu à ambiance avec quelques petits jumpscares, eh ben, c'est vraiment un gros point positif. Et je salue ça parce que beaucoup d'œuvres horrifiques mettent beaucoup de jumpscares, mais très peu de moments d'ambiance. Et ça, c'est quelque chose par contre que je n'aime pas. Donc là, le fait d'avoir un jeu d'ambiance avec peu de jumpscares, je tiens à le signaler et à saluer aussi le travail qui est effectué sur l'ambiance parce qu'elle est vraiment excellente. Mais beaucoup de choses participent à cette ambiance, notamment la bande son, qui au niveau des bruitages est excellent, tout simplement. Les bruits d'ambiance sont excellents, les bruits d'armes sont très bons, il y a un impact, d'ailleurs on a un bon feeling avec les armes, ça j'en reparlerai après. Mais moi ce que j'ai le plus aimé, c'est tous les grognements, en fait. Lorsque vous marchez, parfois vous allez entendre les zombies grogner, et lorsqu'ils vous voient, vous allez les entendre crier, et ça c'est flippant. Vous voyez, parfois vous allez être en train de marcher comme ça, et puis d'un coup vous allez entendre « et du coup vous allez vous dire « Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait c'est un zombie, il vous a vu, et du coup il a crié. Et je vous jure, la première fois j'ai flippé, parce que je me suis dit « Bon, les zombies ils grognent, mais ils crient pas. » Et du coup, je m'attendais pas à ce que le zombie crie, et j'ai flippé, sincèrement, j'ai flippé. Et à chaque fois dans le jeu que je passe à côté d'un zombie sans le voir, sans le savoir, et qui me crie dessus, ben je sursaute. Comme quoi, c'est vraiment pas mal du tout, et c'est assez bien fait. Et honnêtement, les bruitages, ils sont très très bons. Mais il n'y a pas que les zombies qui crient dans ce jeu, il y a aussi votre personnage. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque vous allez taper un zombie avec votre batte, votre personnage va crier. Et je trouve que ça crée un lien avec votre personnage, parce que lorsque vous criez, vous voyez un zombie, vous êtes surpris, vous y attendez pas, le zombie il arrive, hop, de n'importe où, il vous chope. Du coup, en tant que joueur, vous allez parfois crier, vous allez dire « Mais putain, dégage, sale bête !» Et dans le jeu, votre personnage il crie comme ça, il fait « Ah, Et du coup, vous vous dites « Putain, il a envie de s'en sortir, votre personnage, il a envie de buter cette bestiole, il a envie de s'en sortir. » Et ça crée un lien, parce que quelque part, lorsque vous êtes surpris, vous tapez, votre personnage crie dans le jeu, et vous criez en parallèle. Donc ça crée un lien avec votre personnage, et ça, je trouve que c'est fort. Et d'ailleurs, je trouve que les développeurs ont fait un travail énorme sur le lien entre votre personnage et vous. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, je m'expliquerai au fur et à mesure que le test va avancer. Oh putain, l'enculé. Espèce d'enculé, là. Putain, il m'a fait peur, l'enfoiré. Donc ça, c'était pour les bruitages. C'est bien, les bruitages. Ils sont excellents. Les musiques, honnêtement, elles sont très très bonnes aussi. Je veux dire, elles sont calmes, elles sont posées. Le thème principal, d'ailleurs, il est très très beau. Sincèrement, je le trouve très très beau. J'étais assez surpris. Je pensais pas que le thème principal allait être aussi bon dans ce jeu. Je pensais qu'il allait être assez oubliable. Et honnêtement, c'est vrai que des années après avoir décidé d'acheter cette version PlayStation 4, je me rappelais du thème de la version Wii U, qui est exactement le même. Donc, c'est vraiment un gros point fort. Et sincèrement, le thème de ce jeu, il est magnifique. Il est calme, il est posé, il est beau. Et sincèrement, il fonctionne très très bien. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Mais il n'y a pas que le thème principal de ce jeu qui est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres musiques aussi sont très bonnes. Lors des assauts de zombies, vous avez une musique qui est centrée sur la tension, qui est là pour vous stresser encore plus, qui va arriver et qui le fait très bien. Lorsque vous avez des énormes assauts de zombies, vous avez une musique beaucoup plus rock'n'roll qui va arriver. Et c'est très surprenant. La première fois, en fait, je ne m'attendais pas à une musique rock dans un jeu comme ZombiU. Personne s'y attend, je pense. Et du coup, j'étais très surpris, je me suis dit, putain. Ah, j'ai cru qu'il y avait un zombie. J'avais cru entendre un bip bip, mais apparemment non. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que lorsque vous êtes face à un énorme assaut de zombies, vous avez parfois des musiques rock qui vont se mettre en place, et elles le font très très bien. Et ça, franchement, c'est une fois de plus un point positif, parce que ça va avec l'inattendu. Vous voyez, je ne m'attendais pas à avoir des musiques rock, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, les musiques sont... Oh putain, l'enculé! Casse-toi! Espèce d'enflure! Hop, et merci pour la vie. Putain, il m'a fait peur cet enculé. Je pensais que j'aurais le temps de tuer l'autre avant qu'il arrive, et en fait, il m'a surpris. Donc comme je vous disais, oui, la musique rock, elle est surprenante lorsqu'elle arrive la première fois, mais elle fonctionne très bien. Elle est surprenante, mais pas choquante.
Voilà, en fait c'est une petite nuance que je tiens à apporter. Elle est surprenante parce qu'on s'y attend pas, mais elle n'est pas choquante parce qu'elle fait pas tâche. Donc ça c'était une petite précision que je tenais à apporter pour finir avec la musique. Maintenant parlons du doublage VF. Alors en général, et je dis bien en général, les VF sont assez inégales. Je veux dire, il y a des acteurs qui jouent bien, d'autres qui jouent mal, ils jouent comme des cochons, et du coup ça donne un petit côté un petit peu bâtard à la VF, et c'est pas toujours terrible. Moi c'est le problème que j'ai avec les VF en règle générale. Et c'est vrai que dans ce jeu, j'ai été une fois de plus agréablement surpris parce que l'AVF, elle est bonne, elle est même très bonne. Les acteurs ont tous très bien joué, ils sont tous dans leur rôle. Mention spéciale au doubleur du survivant qui fait vraiment un super boulot. Genre le mec, on sent qu'il est impliqué. Parce que lorsque tu meurs, par exemple, il va avoir une petite phrase, on sent que le mec il est dégoûté, qu'il voulait que tu survives. Si jamais, par exemple, tu meurs pas, mais que tu fais pas ce que le mec te dit, eh ben, il va t'engueuler. Du coup, comme ça, à ce moment-là, tu te dis merde, j'ai peut-être fait une connerie. Parce que le mec, il est vraiment convaincant. Hein. Je veux dire, quand il t'engueule, je veux dire, vraiment, limite, tu te dis, bah merde, j'ai fait une connerie, quoi. Et ça, c'est bien. Ça prouve que le mec, il est bon. Et l'AVF, en règle générale, elle est bonne, elle fonctionne très bien, tous les acteurs jouent bien. Mais ce mec-là, putain, il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus du lot. Je veux dire, c'est hallucinant à quel point le mec, il joue bien et à quel point il est convaincant. Et sincèrement, je salue le travail de ce bonhomme-là parce que vraiment, j'ai été épaté de voir à quel point le gars, il arrivait à être convaincant et il arrivait à faire passer des émotions aux joueurs, en fait, à travers un personnage qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et dont on se méfie quand même beaucoup. Et le mec a réussi à lui transmettre une identité à travers sa voix. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, pour finir avec tout ce qui concerne, entre guillemets, globalement l'ambiance, je vais pouvoir parler de l'esthétique. Parce que ce niveau le montre bien, ce jeu, en termes d'esthétisme, est assez particulier. Ça peut ne pas plaire, c'est très triste, très terne, c'est dans les tons des bleus et des gris, c'est assez sombre, assez glauque même. Et honnêtement, je trouve que esthétiquement, le jeu, bon, il peut ne pas plaire, mais moi perso j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de Dead Island. Dead Island, je veux dire, vous êtes dans un monde, le monde d'aujourd'hui, puis le virus arrive. Donc le virus change la donne. Mais le monde, je veux dire, c'est toujours le même, sauf qu'il est en train de dégringoler. Là, dans ce ZombiU, je veux dire, le virus il est là, on ne sait pas depuis combien de temps exactement. Donc le monde a déjà changé. Et le monde qu'il y avait avant, celui que nous on vit actuellement, eh bien, il ne reviendra plus jamais. Et ça, c'est visible visuellement. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça montre que les développeurs, ils ont cherché à faire passer quelque chose à travers l'esthétique, à travers le visuel. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Surtout qu'avec tous les petits effets, là, vous voyez, les nuages, les orages, ce genre de trucs, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Et je trouve vraiment qu'en termes esthétiques, même si ça peut ne pas plaire, je le répète, le jeu est une pure réussite. Il n'y a rien qui est raté esthétiquement dans le jeu. C'est vraiment mon avis. J'ai conscience que tout le monde ne peut pas aimer ce parti pris, mais moi je l'ai adoré. L'esthétisme dans ce jeu, il va me permettre de rebondir sur la technique, parce que si le jeu est très réussi esthétiquement, en tout cas c'est mon avis personnel, techniquement, honnêtement, je suis pas convaincu. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Wii U, le jeu est très moyen. Les effets de texture sont assez dégueulasses, les décors aussi, les personnages aussi, en fait tout manque de détails. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails trop longs, mais tout manque de détails, et sincèrement, on sent que le jeu n'est pas achetable pour sa technique. Pour son esthétique un peu plus, mais pour sa technique, pas du tout. Et ça, c'était quelque chose que je tenais à vous préciser. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, en plus de ça, parce que moi, c'est pas très grave, la technique, je m'en fous un petit peu. Je veux dire, ça me suffit. Le jeu en lui-même, il me suffisait parce que le parti pris esthétique était bon, donc ça me suffisait. Mais c'est vrai que techniquement, c'est très moyen, tout manque de détails. Mais moi, ce que je reproche, en fait, c'est qu'il y a un manque d'interaction avec le décor, avec l'environnement. Il n'y a pas de physique, parfois il n'y a pas d'impact. Par exemple, lorsque vous tirez sur un mur, il n'y a pas d'impact de balle. Donc, c'est dommage. Mais surtout, il y a plein de petits bugs. Par exemple, il y a des petits bugs de collision ou des ennemis qui traversent des surfaces, même parfois des murs. Parfois, vous pouvez être bloqué en fait contre une zone. Donc du coup, s'il y a des zombies, vous pouvez vous faire buter. Et c'est gênant, forcément. Donc, sincèrement, le jeu est quand même pas très bien optimisé sur certains points. Quelques petites chutes de framerate pendant les temps de chargement. Je tiens à le préciser aussi, je ne l'ai pas noté, mais je m'en rappelle là. Donc, sincèrement, on ne peut pas dire que le jeu vaille par sa technique ou par son optimisation. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que
En termes de portage, la version PS4 n'est pas très convaincante non plus. Il faut dire ce qui est, le portage est assez feignant. Oui, c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus beau, mais c'est pas terrible non plus. Le jeu de base est très moyen, là ça reste quand même très moyen, même si c'est un poil mieux. Il faut dire ce qui est. Mais le plus important dans ce ZombiU, c'est probablement le système de jeu. Le système de jeu qui est vraiment très intéressant et, ma foi, assez déstabilisant aussi, il faut bien le dire. Parce que dans ce jeu, on incarne un survivant parmi tant d'autres. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas un personnage qui va être développé au fur et à mesure que le scénario va avancer. Vous incarnez un personnage qui n'est pas développé, tout simplement. Il n'est pas développé et il ne se développera pas au fur et à mesure que le scénario va avancer. Il n'aura pas de relation avec les personnages. Il peut y avoir un petit parallèle qui se fait entre votre survivant et le survivant donc qui vous guide, mais le personnage en lui-même n'est pas développé. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si le personnage que vous incarnez n'est pas développé, c'est pour une raison très simple. Enculé. Putain, l'enfoiré, il a réussi à me foutre un coup de patte. Hop, de la vie. Voilà, j'ai récupéré un petit peu de vie, c'est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. Donc je vous disais, dans ce jeu, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que votre personnage n'est pas développé. Et ce qui fait qu'il n'est pas développé, c'est tout simple en fait, c'est tout simplement que votre personnage, il faut prendre en compte un truc très simple, c'est que si jamais il meurt, eh bien c'est définitif. Je veux dire, vous ne vous retrouvez pas à recharger un point de checkpoint avec votre personnage. Vous changez tout simplement de personnage. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui participe grandement à l'ambiance. Pourquoi? Parce que vous créez un lien avec votre personnage. Et je veux dire, votre personnage, on vous donne quelque part la responsabilité de ce personnage. Et on vous dit, essaye de le faire survivre. Essaye de l'emmener loin. Et vous, du coup, vous voulez l'emmener loin. Et si jamais il meurt, du coup, vous êtes dégoûté parce que vous vous dites, ben merde, j'ai échoué, j'ai raté le coche. Je veux dire, je me suis gouré, je veux dire, j'ai pas fait gaffe, j'ai mal géré mon truc et je suis mort. J'ai perdu mon personnage. Et ça crée un lien avec votre personnage qui est vraiment très très bon dans le jeu. Et sincèrement, c'est l'un des gros points forts du jeu parce que ça participe grandement à l'ambiance. Je vais attendre que ma loupiote se recharge avant d'avancer. Donc ça, c'était quand même quelque chose que je tenais à préciser. D'ailleurs, arrive une de mes petites déceptions. Quitte à nous faire créer un lien avec votre personnage, quitte à faire en sorte que votre personnage, s'il meurt, il meurt définitivement, autant nous offrir un système de création des personnages. Parce que vous voyez, si on avait eu un système de création des personnages, le lien avec votre personnage aurait été beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que c'est un personnage, non seulement on vous en confie la responsabilité, mais en plus de ça, vous l'avez créé. Donc du coup, vous avez encore plus envie de le faire survivre. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un système de création. Mais ce n'est pas le cas. Dans ce ZombiU, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le lien de votre personnage est renforcé, que vous avez avec votre personnage, pardon, est renforcé tout simplement parce que si votre personnage meurt, c'est définitif. Je veux dire, on incarne un autre personnage. On ne revient pas à un point de checkpoint. Et ça, c'est quelque chose d'important dans ce jeu. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans ce ZombiU, je veux dire, votre personnage, il va se trimballer avec un sac à dos qui va transporter des items, de soins, des munitions, des armes, des grenades, ce genre de choses. Et lorsque votre personnage meurt, c'est définitif. Du coup, tout ce qu'il avait dans son sac à dos, ça reste dans son sac à dos. Donc ça reste sur le personnage. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que lorsque vous allez mourir, du coup, vous allez incarner un autre personnage qui va avoir pour but de retrouver le personnage que vous incarniez précédemment. Et qui va avoir pour but de le tuer pour récupérer le contenu de son sac à dos. Sac à dos qui peut être amélioré. Vous avez 3 sacs à dos dans le jeu. Celui de base, le XL et le XXL. Moi, actuellement, j'ai le XL. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à vous préciser aussi. Les sacs à dos peuvent être améliorés, mais ils se trouvent dans les décors, donc il faut les chercher. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser. Il ne faut pas récupérer d'items pour les améliorer. Il faut trouver directement des sacs à dos plus grands, plus massifs. Donc ça, c'était quelque chose que je tenais à préciser. Lorsque vous incarnez un deuxième personnage, vous allez tout simplement devoir récupérer le premier personnage pour le tuer. Et ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que dans ce jeu, le personnage, lorsque vous allez le tuer, ben vous allez être dégoûté. Pourquoi? Parce que c'est le personnage que vous incarniez, donc vous aviez un lien avec lui. Et puis, du coup, vous ne voulez pas le voir mourir. Et le fait qu'il soit mort, déjà, ça va vous mettre un coup au moral, sincèrement. Ça va vous dégoûter, vous allez être déçu. Et c'est ça, en fait, l'un des partis pris du jeu, et un des éléments qui participent à l'ambiance du jeu. C'est que lorsque votre personnage meurt,
eh ben, ça vous fait quelque chose. Ça vous fait pas rien. Et ça, c'est déjà un gros point positif en ce qui concerne donc ce zombie youth. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que votre deuxième personnage, il va devoir aller le tuer pour récupérer le contenu du sac, ça je l'ai déjà dit. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si jamais vous échouez, d'accord, vous mourrez avec votre personnage, vous incarnez un deuxième personnage, vous vous mettez en quête d'aller chercher le contenu du sac du premier personnage. Si jamais vous mourrez avant d'avoir récupéré le contenu du sac, tout ce qu'il y avait dans ce sac à dos se retrouve éparpillé sur la map de manière aléatoire. Du coup, l'échec n'est quasiment pas permis. Et ça rajoute un stress supplémentaire. Parce que non seulement vous voulez pas mourir parce que vous aimez votre personnage, vous voulez le faire survivre. Je veux dire, vous avez envie de l'emmener au bout. Et ça, c'est quelque chose de très bon. C'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de l'ADN de ZombiU. Mais en plus de ça, autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce jeu, si jamais vous échouez, vous perdez tout le travail que vous avez accompli. Et ça, c'est quand même un gros point qu'il faut prendre en compte parce que du coup, ça rajoute un stress supplémentaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez mourir, vous allez être encore plus stressé parce que vous allez vous dire, si jamais je me rate, je perds tout. Donc du coup, il y a un stress supplémentaire. Et qui dit stress supplémentaire dit aussi, tout simplement, capacité à faire des erreurs. Parce qu'en général, plus on est stressé, plus on manque d'attention et du coup, plus on fait d'erreurs tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça prouve que c'est assez bien pensé au niveau du système de jeu. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif dans ce ZombiU. Alors là, en fait, je vous cache pas que je suis en train de me demander tout simplement où est le raccourci. Je me rappelle plus où est le raccourci, en fait, pour être parfaitement honnête avec vous. Et du coup, c'est ça que je cherche. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Le seul endroit où vous allez être quasiment tout le temps à l'abri, c'est tout simplement votre abri. Alors l'abri, c'est un endroit en fait où vous pouvez effectuer pas mal d'actions. C'est là où j'ai commencé la vidéo. C'est un lieu dans lequel vous allez pouvoir, par exemple, améliorer vos armes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez trouver... Ah ben tiens, voilà le raccourci, putain, c'est celui-là que je cherchais. Donc voilà. Avant d'aller à l'abri, je tiens à vous dire quelque chose. Ce jeu encourage deux choses. Premièrement, profitez des moments de calme. Pourquoi? Parce que lorsque vous ouvrez une porte, lorsque vous fermez une porte, lorsque vous fouillez un corps, lorsque vous faites quelque chose, peu importe ce que c'est, même fouiller dans votre sac, comme actuellement, vous le voyez, le temps n'est pas en pause. Donc vous pouvez vous faire attaquer, voire même vous faire bouffer, vous faire tuer par les zombies. Et ça, c'est quelque chose d'assez stressant. Parce que du coup, ça vous pousse à profiter des moments de calme, à anticiper les attaques ennemies, et à faire l'inventaire de ce que vous avez et de ce que vous manquez. Donc du coup, vous voyez, là je sais par exemple que j'ai 2 balles de flingue, mais que mes deux flingues sont chargées à bloc, que j'ai pas beaucoup de balles dans ma mitraillette et que j'en ai pas sur moi, que j'ai mon sniper qui est blindé mais que j'ai pas de munitions en plus de ça, que j'ai une grenade et un flair, que j'ai 2 objets de soins, que j'ai un objet de soin mineur. Donc du coup, vous voyez, il faut souvent faire l'inventaire des objets que vous avez sur vous. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes face à un zombie et que vous manquez d'objets et que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas profité des moments de calme pour regarder dans votre sac à dos, vous allez tout simplement mourir. Pourquoi? Parce que le jeu ne laisse quasiment aucune place à l'erreur. Tout simplement. Si vous anticipez, si vous prévoyez, si jamais vous faites attention, vous faites l'inventaire de ce que vous avez sur vous, à ce moment-là, vous diminuez les risques de mort. Sincèrement, vous diminuez les risques de mort, je tiens à vous le préciser. Donc le jeu vous encourage non seulement à fouiller les zones, mais aussi à profiter des moments de calme et aussi à faire deux choses. Premièrement, débloquer donc les bouches d'égout, qui sont tout simplement des raccourcis qui vont vous permettre d'accéder à d'autres zones. Parce que pour faire court, ce ZombiU, c'est tout simplement une grande map. Une grande map en fait, tiens je vais essayer de vous la montrer d'ailleurs, je pense que je l'ai quelque part par là, si je la trouve, voilà. Ce jeu c'est tout simplement une grande map, alors là je n'ai pas débloqué toutes les zones et je vous expliquerai pourquoi après. Et ce qu'il faut savoir en fait c'est que chaque map a une zone, vous voyez là, Tour de Londres, appartement de Brick Lane, marché de Brick Lane, ce genre de trucs. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des zones. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans chaque zone, il y a une boîte de jonction. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette boîte de jonction va vous permettre, en fait, si jamais vous la trouvez et vous la scannez, d'afficher la map que vous voyez en bas à droite de l'écran, qui est sur le gamepad sur la version Wii U. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à mettre en avant, parce que
Tant que vous n'avez pas scanné la boîte de jonction, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez rien affiché à l'écran. Vous n'avez que dalle, ça grisaille de partout. Et du coup, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas où sont les portes, où sont les murs, vous ne savez pas si vous avez loupé une pièce, vous ne savez rien. Du coup, il faut trouver cette boîte de jonction, c'est primordial si vous voulez vous, entre guillemets, vous y retrouver dans ce décor qui sont parfois assez labyrinthiques. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser, à mettre en avant. Mais revenons à l'abri. L'abri du jeu, c'est un des rares éléments, un des rares endroits, pardon, où vous allez être plus ou moins en sécurité. Et l'avantage, en fait, de cet abri, donc que vous voyez actuellement, c'est premièrement de pouvoir sauvegarder, tout simplement en dormant. Donc ça vous recherche votre barre de vie. Donc ça évite d'utiliser un objet de soin. Donc c'est très important. N'hésitez pas à le faire. Ça, c'était la première précision. La deuxième précision, c'est qu'à travers en fait cet abri, vous pourrez regarder les écrans. Alors ce qu'il est important en fait de préciser, c'est que dans ce jeu, vous voyez, vous avez différentes zones. Par exemple, Hanbury Green, Market Street, et vous voyez, il y a de la chevrotine, des objets de soins et des points d'interrogation. Et par exemple, vous voyez, si jamais vous vous mettez dessus, vous voyez qu'il n'y a pas d'armes à trouver, mais il y a des munitions, de pistolets, il y a un kit médical, il y a des grenades. Donc du coup, vous pouvez vous dire, putain, là-bas il y a des items intéressants, j'ai besoin de ces items-là, je vais aller les chercher. Du coup, il y a un petit côté vicelard en fait dans le jeu, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le jeu vous pousse à fouiller, mais en vous poussant à fouiller, il vous pousse à affronter des zombies, donc à mettre votre vie en danger. Sachant que dans le jeu, si un zombie vous attrape, il vous tue instantanément. Sauf si vous avez récupéré du virucide. Mais le virucide, il est utilisable qu'une seule fois. Donc, si un zombie vous attrape, que vous n'avez pas de virucide, vous mourrez. Point à la ligne. Si jamais vous avez du virucide, vous utilisez le virucide et ce n'est pas votre personnage qui meurt, c'est le zombie. Mais derrière, vous n'avez plus de virucide, donc vous êtes vulnérable. Donc il faut retrouver du virucide, donc tuer des zombies. Et ça, vous voyez, ça renforce le côté stress. Parce que du coup, vous vous dites, j'ai un avantage, mais si je le perds, ben, je suis handicapé. Donc, il ne faut pas que je perde mon avantage. Donc, il faut que je fasse attention. Et ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Ce qu'il est important en fait à prendre en compte aussi, c'est que vous pouvez améliorer vos armes. Alors c'est très léger, honnêtement, il n'y a pas de grande différence. Comme vous le voyez, mon arme est améliorée complètement. Ça, c'est le pistolet de base, vous ne pouvez pas ne pas le prendre. Il est obligatoirement dans votre inventaire comme la batte de cricket. Ça, c'est quelque chose qu'il est très important à prendre en compte. C'est un élément indispensable à l'équipement de votre personnage. Vous ne pouvez pas vous en dispenser. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que... Je vais essayer de trouver une arme que je n'ai pas améliorée. Voilà. Fusil à pompe modèle 870, ok parfait. Bien, vous voyez, j'ai une puissance de feu de base, une cadence de tir de base, une dispersion de base et une capacité de base. En trouvant des items, puissance de feu, cadence de tir, dispersion et capacité, vous pouvez améliorer votre arme. Une fois uniquement par attribut. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas améliorer 10 fois la puissance de feu. Vous ne pouvez l'améliorer qu'une seule fois. Pareil pour la cadence de tir, la dispersion et la capacité. Certaines armes ne peuvent être améliorées sur certains points. Je vais prendre par exemple l'exemple, vous voyez, de là, l'arbalète de chasse, la cadence de tir et la capacité ne peuvent pas être améliorées. C'est compréhensible, c'est cohérent. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Plus vous utilisez une arme à feu, plus vous allez monter de niveau. Je prends par exemple, là vous voyez ces pistolets silencieux, je l'ai suffisamment utilisé pour avoir le niveau maximum, vous voyez niveau 4. Mais si je prends par exemple le fusil à pompe, vous voyez, il n'y a pas de niveau, j'ai rien du tout, parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Là, vous voyez, la mitraillette, j'ai 3 niveaux. Donc, il m'en manque un. Je ne l'ai pas encore suffisamment utilisé. Donc, tout ça, c'est des éléments, en fait, qu'il est assez important de prendre en compte dans ce jeu. Mais, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est la malle. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que... Infectés, morts-vivants, macabées, zombies, cannibales, on s'en fout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont plus rien d'humain. Voilà, alors, là... Vous voyez, alors que j'étais en train de vous parler, à travers la manette, il y a le survivant qui s'est mis à vous parler, en fait, à parler à nous parler, en fait, à nous, le joueur. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce mec-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il joue très bien, et parfois, ses phrases vont arriver à n'importe quel moment. Et à chaque fois que vous allez arriver dans l'abri, il va vous dire quelque chose. Et je trouve que c'est assez bien, ça rajoute à l'ambiance, en fait. Merde. Donc ça, je vais pas le prendre.
Donc oui, je vous disais, putain, du coup il m'a fait perdre le fil, le survivant. Donc le survivant peut parler n'importe quand, mais je parlais de la malle. Oui, la malle. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans votre sac à dos, vous avez un certain nombre d'emplacements qui sont plus ou moins élevés en fonction du niveau de votre sac. Sac de base, sac XL ou sac XXL, il faut les trouver pour pouvoir améliorer votre sac à dos. Donc ça, c'est pour ce qui est la précision de base. Ce qu'il faut prendre en compte, en plus de ça, c'est que le nombre d'emplacements que vous avez est assez limité. Chaque item que vous avez, que ce soit un item de soin ou une arme à feu, ça prend une case. Donc, il n'y a pas de gestion à la RE4 par rapport à la taille de l'arme ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a pas ça. Ça, c'est complètement absent du jeu. Vous avez directement un item par carré. Du coup, vous avez des emplacements peu nombreux. Vous avez, entre guillemets, peu d'avantages. Vous êtes assez restreint au niveau des emplacements. Donc le jeu, du coup, vous encourage à stocker des choses dans votre malle. Mais c'est risqué, parce que plus vous mettez dans votre malle, moins vous risquez de perdre d'items si vous mourrez. Donc ça, c'est le bon point. Mais moins vous aurez de chance de faire face aux zombies. Parce que forcément, les zombies, eux, ils vont pas vous faire de cadeau. Et si jamais vous ne prenez pas de munitions sur vous, eh bien quand vous avez vidé votre chargeur, c'est terminé, vous n'avez plus rien. Sauf si vous en trouvez. Mais pour ça, il faut fouiller. Pour ça, il faut mettre sa vie en jeu. Et du coup, le jeu est assez vicelard à ce niveau-là. Et il fonctionne assez bien à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Et je tenais à le mettre en avant. Parce que l'abri, c'est probablement le lieu dans lequel vous avez passé le plus d'endroits, le plus de moments. Parce que c'est vraiment un endroit primordial pour les joueurs. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à vous préciser. Maintenant, parlons du gameplay. Parlons du gameplay de ce jeu, parce que c'est vraiment le gros du jeu. Et c'est là que je vais faire la différence entre la version PS4 et la version Wii U. Le gameplay du jeu, il est lourd, il est lent, il est assez old school. Honnêtement, je veux dire, il n'y a pas de pause, peu importe ce que vous faites, peu importe que vous fermez une porte, que vous ouvrez une bouche, que vous fouillez dans votre sac, donc ça rajoute du stress, il faut profiter des moments de calme comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça encourage vraiment le joueur à anticiper les attaques ennemies, donc ça c'est un très très bon point, mais il y a un autre élément en fait qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce jeu, vous avez une tablette. La tablette en fait, c'est elle qui est utile donc pour faire office de map, mais faire office également, putain je sais plus parler, d'inventaire, et faire office également de scanner. Ce qu'il faut prendre en compte en fait, c'est que vous voyez, là vous avez un petit point blanc, à droite de la grosse sphère blanche. Et ce petit point blanc, vous voyez, quand je vais dessus, hop, ça me dit ce que c'est. C'est une porte et elle est barricadée. Et là, hop, je sais que c'est un casier et qu'il est vide. Et ce scanner, il ne faut pas le négliger. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir s'il y a des ennemis, s'il y a des zombies, s'il y a des animaux, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le jeu. Il faut vraiment utiliser le scanner pour savoir... pour éviter de perdre du temps, simplement, par exemple, là, vous voyez une valise, je scanne, je sais qu'elle est vide, donc ça sert à rien de la fouiller. Là, pareil. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment utiliser le scanner. Même des fois, vous allez voir des points rouges, vous allez vous dire, putain, il y a un zombie, il y a une bestiole, il y a quoi? Vous prenez votre scanner, vous allez sur le point, et au final, ça va vous dire c'est un ennemi ou c'est un animal. Du coup, ça va pouvoir diminuer un petit peu le stress global. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la portée du scanner est limitée. Et ça, c'est pareil, ça s'améliore à des endroits scriptés de l'aventure. Donc c'était quelque chose que je tenais à vous préciser aussi. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, dans ce jeu, c'est que pour tuer les zombies, vous avez deux possibilités. Soit les tuer aux armes à feu, qui ont, ma foi, un impact assez bon, il y a un bon feeling avec les armes, ça fonctionne très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'appuie sur L2, je vise comme ça, et lorsque j'appuie sur R2, je tire. Mais si je n'appuie pas sur L2, il n'y a pas de visée. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à mettre en avant, parce que dans les FPS actuels, lorsque vous visez, eh bien, vous avez une vue Ironside, et lorsque vous ne visez pas, vous avez cette vue-là. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser, parce que dans ce jeu, si vous ne visez pas, vous avez ça. Donc, que dalle, un petit point. Et le petit point, lorsque vous tirez, vous voyez, il ne tire pas, il repousse l'ennemi. Il faut absolument armer avec L2 votre arme à feu avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, il va repousser l'ennemi. Et ça, c'était quelque chose, putain, mais je sais plus parler, que je tenais à vous préciser. Pareil pour le corps à corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes face à un zombie, vous utilisez votre
arme de mêlée de la même manière que votre arme à feu. C'est-à-dire, en appuyant sur R2, vous repoussez l'ennemi, en appuyant sur L2, vous armez votre batte, et en appuyant sur R2, vous donnez un coup. Donc ça, c'est pareil, c'est un coup à prendre, parce que le fait de ne pas appuyer sur R2 directement pour asséner un coup à l'ennemi, c'est surprenant, même déstabilisant. Et sincèrement, moi-même, je m'y attendais pas, et ça a été un véritable, un véritable bouleversement dans ma façon de jouer. Et du coup, j'ai dû vraiment mettre un petit moment, au moins une bonne petite heure, avant d'arriver à m'adapter au gameplay de ce jeu. Et ça, je tenais quand même à vous le préciser, à le mettre en avant. Malgré tout, sachez que le gameplay, il fonctionne très bien, même s'il n'y a pas de vue Ironside pour les armes à feu, même si le fait de devoir armer sa batte avant de l'utiliser est un peu déstabilisant. D'ailleurs, tant que je suis sur la batte de baseball, sachez qu'il y a quelque chose qu'il est important à préciser. Premièrement, vous avez 3 ou 4 armes de mêlée différentes sur PS4, mais vous n'avez qu'une seule arme, la batte de cricket, sur Wii U. Donc ça, c'était la première précision. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis plus d'armes de corps à corps à la Dead Island. Mais bon, ça c'est dommage, mais bon, c'est pas là, tant pis. Ça a été rectifié avec la version PS4, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que je tenais à préciser, c'est qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous appuyez sur la touche pour effectuer votre attaque et le moment où votre attaque s'effectue. Par exemple, vous voyez, là j'arme ma batte, j'appuie. Vous voyez, j'appuie. Vous voyez, il y a une petite demi-seconde de temps de latence. Mais ça suffit pour vous faire buter, choper ou frapper par la bestiole que vous avez en face de vous, si jamais vous n'avez pas conscience de ce temps de latence. C'est ça le truc, c'est que ça va avec l'anticipation. Vous voyez, si jamais vous ne prenez pas en compte ce temps de latence, eh bien vous allez vous faire fumer. Alors que si vous le prenez en compte et si vous avez conscience qu'il y a un temps de latence, à ce moment-là, je veux dire, vous vous rendrez compte, eh bien qu'il faut attaquer, non pas quand le zombie est à une certaine distance de vous, mais quand le zombie est un petit peu plus loin. Comme ça, le temps de latence est compensé par le temps de distance qu'il va parcourir pendant ce temps de latence. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Une fois de plus, c'est quelque chose, il faut le temps, mais on s'y fait quand même assez vite. Comme je vous dis, au bout d'une petite heure, vous vous êtes fait complètement au gameplay. Et encore une petite heure, je veux dire, si vous êtes du genre lent. Les rigidités dans le gameplay, elles ne s'arrêtent pas là. Il y en a plein d'autres. Par exemple, si vous voulez courir, vous voyez, il faut laisser le doigt appuyé sur le joystick. Si je lâche, hop, il arrête de courir directement. Et il ne faut pas appuyer, il faut rester appuyé. Vous voyez, là, pendant que j'ai appuyé une brève seconde, et bien mon personnage, il a couru une brève seconde. Si je ne reste pas appuyé, il se remet à marcher. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, il faut s'y faire, il faut s'y adapter, mais ça fonctionne. Je veux dire, c'est quelque chose qui va complètement avec le jeu. Et on s'y fait. Je veux dire, c'est assez rapide. Je veux dire, ça ne se fait pas, entre guillemets, au bout de 20 heures. Ça se fait assez rapidement. Il faut juste s'en rappeler. C'est psychologique plus qu'autre chose, en fin de compte. Il faut s'y faire, mais ça fonctionne. En plus des armes à feu et en plus de l'arme de corps à corps, vous avez aussi dans le jeu des grenades, des cocktails Molotov et des flares. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans ce jeu, vous avez des éléments qui sont assez intéressants. Par exemple, lorsque vous avez des flares, eh bien vous les balancez et ça va servir entre guillemets de repère aux zombies. Du coup, ils vont aller là-bas. Et du coup, vous pourrez balancer une grenade ou un cocktail Molotov ou détourner leur attention pour pouvoir, je veux dire, soit leur infliger plus de dégâts, soit les contourner. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà important de prendre en compte. Il y a un petit côté stratégique. Mais ce qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est que dans ce jeu, vous trouvez parfois des munitions d'armes lourdes, de mitrailleuses lourdes. Mais vous n'avez pas de mitrailleuse lourde sur vous. Du coup, vous pouvez transporter des munitions, en fait, pour les emmener à une mitrailleuse lourde et recharger votre mitrailleuse lourde. Mais si jamais vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser la mitrailleuse lourde, sachant que les mitrailleuses lourdes sont disposées à des endroits précis du jeu, où il y aura des gros assauts à un moment donné. Donc le fait de ne pas recharger les mitrailleuses lourdes, ça peut être vraiment un gros inconvénient et un gros handicap pour la suite de l'aventure. Donc perso, n'hésitez pas à prendre, espèce d'enculé, toi t'es revenu. Là vous voyez, j'ai des munitions donc de carabine, je crois que ça sert aussi pour le sniper. Donc n'hésitez pas à faire des allers-retours. J'ai même pas vu qu'il y en avait un là. Donc n'hésitez pas à faire des allers-retours parce que certes ça va peut-être être pénible, ça va être peut-être déstabilisant ou désagréable, mais sincèrement c'est important. Ce ne sont pas des allers-retours qui sont facultatifs dans le sens où
c'est des choses qui peuvent vous gonfler. Ce sont vraiment des allers-retours qui sont importants à faire parce que le fait de les faire, ça va tôt ou tard vous donner un avantage sur l'ennemi. Et chaque avantage est bon à prendre dans ce jeu. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à préciser et à mettre en avant dans ce test. Là, comme vous le voyez, je viens de scanner la caisse et j'ai trouvé à l'intérieur de la viande animale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viande animale, je veux dire, elle peut être à la fois bénéfique ou négative. Parce que lorsque vous allez consommer de la viande animale, si jamais elle est passée, si jamais elle a tourné, si on peut dire ça comme ça, eh bien, vous allez perdre de la vie au lieu d'en gagner. Mais ça, vous ne savez pas. Est-ce que la viande est passée ou pas? Vous ne savez pas. Du coup, parfois, vous allez avoir peu de vie, vous allez vous dire, est-ce que je prends le risque ou pas? Je prends le risque, ouf, génial, j'ai récupéré de la vie. Et à d'autres moments, vous allez vous dire, je prends le risque, allez hop, et vous allez en perdre. Et ça, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'objets de soins, de munitions, ce genre de trucs dans le jeu, eh bien, vous allez vous retrouver à un moment donné, forcément obligé de devoir utiliser de la viande animale, et donc à devoir prendre ce risque. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une fois de plus, c'est cohérent, quoi. Tout est cohérent dans ce jeu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bon. C'est comme les niveaux, tout est cohérent. À aucun moment tu dis il y a un truc qui fait tâche. Il n'y a que la technique vraiment qui fait un petit peu sa tête de mule. Mais sinon tout le reste est bon au niveau du jeu et tout est cohérent et tout fonctionne très bien. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que vous avez beaucoup d'armes à feu, des AK-47, des fusils d'assaut, un double canon, des fusils à pompe, bref, vous avez beaucoup d'armes à feu, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le nombre d'armes à feu assez important que vous avez dans le jeu est compensé par un nombre assez restreint de munitions. Vous avez beaucoup d'armes à feu, ok, mais lorsque vous avez utilisé le chargeur, vous avez très peu de chances de le recharger complètement. Et ça se voit notamment avec les fusils d'assaut. Donc, le nombre d'armes est assez important, mais le nombre de munitions assez restreint. Et il faut prendre cet élément-là en compte avant d'avancer dans le jeu. Il faut faire très attention. Le fait d'avoir beaucoup d'armes ne signifie pas que vous pouvez vous la jouer à la Rambo ou à la bourrin. Honnêtement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Encore des munitions, ça c'est cool. Ah, des munitions de flingue. Vous voyez, on trouve pas beaucoup de munitions. Là, par exemple, j'ai trouvé 3 munitions de carabine, 2 munitions de flingue. On peut pas dire que ça soit la joie non plus. Je vais essayer de vous montrer les armes à feu. Donc comme vous voyez, il y a un bon feeling avec les armes, ça fonctionne assez bien. Sincèrement, je veux dire, il n'y a rien à leur reprocher, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que je me répète suffisamment déjà depuis le début de ce test. Enfin bon, bref. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau du gameplay. Il est temps maintenant de faire la comparaison entre... Vous voyez, les boîtes de jonction, c'est ça. Tant que j'y suis. Les boîtes de jonction, c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça qu'il faut scanner. Donc ça, c'était... C'est bon, j'arrête de me répéter, maintenant c'était la dernière petite précision. Vous voyez, ils peuvent se relever n'importe quand, les enculés, là. Enfoirés. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je parle pas très bien français depuis le début de cette vidéo. Je voulais dire enfoiros, en fait. Mais je sais pas ce que j'ai dit enfoirés. Bon, tant pis pour lui. J'ai essayé de vous montrer, je sais pas, le fusil à pompe, par exemple. Et voilà. Donc maintenant il est temps de faire la comparaison entre la version PS4 et la version Wii U en termes de gameplay. Forcément, je vais dire, je trouve que la version PS4 est plus facile que la version Wii U. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à jongler entre deux écrans, l'écran de gamepad et l'écran de la télé. Vous devez uniquement regarder l'écran de la télé. Donc ça facilite grandement l'expérience de jeu, il faut pas se mentir. Et sincèrement, c'est peut-être un des rares bémols que j'ai avec cette version PS4. Parce que globalement, sur tout le reste, elle est un petit peu mieux, un petit peu plus intéressante. Ils ont bien adapté le gameplay Wii U
à la manette de la PS4. Il y a des raccourcis avec les flèches directionnelles pour les armes, ce genre de trucs. Même si je trouve que c'est plus intuitif avec le gamepad, pour être parfaitement honnête, je trouve qu'ils ont quand même fait du bon boulot à ce niveau-là. Ils l'ont bien adapté, ils ont bien refait le tout. Donc c'est plutôt quelque chose que je tenais à saluer. Malgré tout, si je devais vous conseiller une version, je vous conseillerais la version Wii U. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux. Parce que le fait de devoir jongler entre les deux écrans gamepad et télé, c'est tout simplement plus intéressant. Sachant que le gamepad est extrêmement utile. Je veux dire, ça sert de map, de scanner, d'inventaire. Comme je vous dis, il n'y a pas de pause, donc du coup, vous devez regarder le gamepad, mais il faut regarder aussi un peu la télé pour voir si quelqu'un arrive derrière vous. Donc tout ça, ça participe à l'ambiance. Et sincèrement, si je devais vous conseiller une version, ça serait la version Wii U. Qui certes est un petit peu moins belle, un petit peu moins fine, un petit peu plus buggée, il faut le dire aussi. Mais elle est meilleure en termes de gameplay. Et honnêtement, le fait de devoir jongler entre ces deux écrans, c'est l'un des éléments clés de ce Zombie U. Ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser. Malgré tout, sachez que la version PS4 est quand même bonne. Je veux dire, voilà, elle est moins intéressante, mais elle n'est pas mauvaise pour autant. Donc ça, c'était quand même quelque chose que je tenais à préciser aussi. Je tiens à préciser beaucoup de choses, ma parole. Voilà pour ce qui est du gameplay. Maintenant, parlons un petit peu de la difficulté du jeu. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que le jeu a été réputé comme étant un jeu assez difficile, assez retors, et honnêtement, je ne suis pas parfaitement de cet avis. Je trouve que le jeu, malgré sa difficulté, reste quand même relativement abordable. Ce qu'il faut prendre en compte, en fin de compte, c'est que il faut faire attention, voilà, il faut fouiller, il faut économiser ses munitions, et à part deux scènes dans le jeu qui sont un petit peu plus difficiles que les autres, on ne peut pas dire que le jeu en lui-même soit difficile. En normal, parce que s'il faut prendre en compte, c'est que vous avez trois modes de difficulté. Normal classé, normal non classé et difficile. Moi, je vous conseillerais vivement de faire le jeu en normal classé. Pourquoi? Pour pouvoir prendre en main le gameplay, pour pouvoir voir l'ambiance et pour pouvoir être face à un jeu qui ne soit pas extrêmement dur, mais qui vous offre quand même un certain challenge. Par contre, le mode de difficulté supérieur, difficile, bien évidemment, moins d'items, vous mourrez plus vite, donc il faut faire encore plus attention. Mais ce n'est pas insurmontable. Si vous faites attention, que vous êtes vigilant et que vous profitez vraiment des munitions que vous avez, ce genre de truc, honnêtement, vous allez vite vous rendre compte que le jeu est loin d'être insurmontable. C'est simplement qu'il faut faire attention parce qu'il ne vous fera pas de cadeau. La tolérance à l'erreur est assez limitée, donc si jamais vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire fumer assez rapidement. Ça, c'était la petite précision qui fait plaisir. Et voilà, comme ça je vous aurais montré le sniper aussi, et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, en termes de difficulté, le jeu n'est pas extrêmement dur. Il faut faire attention. Si vous faites attention, c'est sûr que, honnêtement, le jeu va être plus facile qu'autre chose. Mais, le jeu ne vous fera pas de cadeau, je tiens à le préciser. En termes de durée de vie, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne solo, je l'ai finie en 12 heures à peu près. Sur Wii U comme sur PS4. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que du coup, ça offre une bonne durée de vie. C'est ni trop ni pas assez. Et sincèrement, la durée de vie est assez bonne pour ce qui est de la campagne solo. Pour replonger dans l'ambiance, vous pourrez avoir envie de recommencer ce jeu. Mais il faut bien prendre en compte le fait que, à part pour l'ambiance, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de retomber dans ce jeu. Il n'y a pas de New Game Plus, il n'y a pas de raison particulière de refaire ce jeu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Parce que, quelque part, le fait de ne pas pousser le joueur à avoir envie de retourner là-dedans autrement que pour l'ambiance, ben c'est quelque part quelque chose d'assez négatif. J'aimerais pouvoir vous dire, vous aurez 10 raisons d'y retourner, mais ce n'est pas le cas. Donc je tiens à vous le préciser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Wii U, le jeu est doté d'un multijoueur local. Alors donc vous ne pourrez pas jouer en ligne, et ça c'est une petite déception. Mais le multi-local, honnêtement, il est bon. Pourquoi? Parce que je me suis éclaté dessus. Le joueur qui joue sur la télé va avoir pour but de survivre. Je veux dire, il va être face à un assaut de zombies et il va devoir, avec son arsenal, devoir faire face aux différents zombies. Donc ça, c'est vraiment, une fois de plus, un point positif. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en dehors de ce joueur-là, il y a un autre joueur qui va être important. C'est celui qui va utiliser le gamepad. Et le joueur numéro 2, celui qui va utiliser le gamepad, il va être au moins aussi important que l'autre, peut-être même plus. Pourquoi? Parce que ce joueur-là, son but, ça va être de positionner sur une map. Donc, il y a 4 ou 5 maps dans le mode multi, c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'autre joueur va avoir pour but, sur cette map-là,
de positionner des zombies de types différents pour vous handicaper, vous encercler. Mais il aura des zones à respecter. Il ne pourra pas les positionner sur certaines zones et pas sur d'autres. Donc le but, ça va être de faire bouger le joueur et de le prendre à revers, tout en prenant en compte le fait que vous avez un temps de latence entre le moment où vous voulez poser un zombie, où vous le posez, et le moment où vous pourrez en poser un autre. Donc du coup, il faut bien réfléchir, et quelque part, il ne faut pas faire de ces zombies de la chair à canon, mais de véritables armes. Et du coup, ça rend le multi assez intéressant, et ce que je regrette, moi, c'est premièrement qu'il soit absent de ce portage, ça c'est un gros problème pour moi, et deuxièmement, que le multijoueur ne soit pas localisé aussi en ligne, qu'il soit uniquement local. Je trouve ça dommage, sincèrement. Mais sinon, en dehors de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vraiment, le multijoueur est bon. Il fonctionne très bien, je m'attendais à un mode horde à la con, et sincèrement, ils ont décidé de faire autre chose qui accentue le stress une fois de plus. Et sincèrement, pour conclure ce test, je vais vous dire que ce ZombiU, c'est un bon jeu. Il manque de soins, ça c'est sûr. Il manque peut-être de contenu et de rejouabilité. Mais on peut pas nier qu'il a une ambiance de malade, que tout est cohérent, tout est bien foutu, que le gameplay fonctionne et que le jeu est bon. Sincèrement, il est bon. Donc, je ne vous conseillerais que trop de faire ce ZombiU. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites ce jeu parce qu'il est vraiment bon. Et à bientôt pour un prochain vidéo test que j'ai hâte de vous faire parce que sincèrement, c'est un jeu que j'ai adoré. Je ne vous en dis pas plus.